Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin de la saison 1 et le début de la saison 2 de Mob Psycho 100. Franchement, jour en jour et d'épisode en épisode, il m'étonne à chaque fois. Franchement, je suis quand même agréablement surpris, je le répéterai jamais assez. C'est pour moi une des révélations de cette année, dans le sens où je découvre cette année, même s'il il existe depuis 2016 il me semble, l'anime. Mais ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à être aussi bien surpris. Bref, écoutez, on va continuer. On est sur la fin de la saison 1, donc ça va être forcément du masterclass. C'est parti, let's go. Oh, c'est Reigen, ouais, c'est ça. Direct, avec sa voix. Ok, donc moi, pour moi, Reigen, je vois comme un... Alors, il y a deux choses qui peuvent se développer maintenant. Soit il fait vraiment genre qu'il sait rien, qu'il n'a pas de pouvoir, voilà. Ou alors il fait exprès de pas les utiliser et il en a à l'intérieur de lui-même, mais il a jamais voulu les utiliser. Je sais pas. Il dit bien à un moment, ouais, n'utilise pas tes pouvoirs, enfin, utilise tes pouvoirs seulement pour te défendre. Ouais, utilise tes pouvoirs, il dit ça à Mob, tu vois. N'utilise pas tes pouvoirs que pour te défendre, sinon il faut pas les utiliser pour faire du mal. Enfin, toutes des petites choses comme ça, et le fait qu'il dise aussi, je t'apprendrai à mieux les utiliser. Donc, tu peux t'imaginer qu'il a des pouvoirs et qu'il a pas envie de les montrer, soit que c'est vraiment un escroc. Euh, Le plus stylé, c'est qu'il ait des pouvoirs. Ce serait stylé, parce que souvent, t'as des persos, ils font genre qu'ils sont rien, qui sont genre standards, et en fait, ils ont des pouvoirs de malade. Bon, on est dans Mob Psycho. Maintenant, je connais un petit peu la bête. Je sais pas ce que peut proposer Reiken, mais j'ai l'impression qu'il peut proposer des choses incroyables. Je pense. Mais vu qu'il a jamais rien montré, qu'il fait vraiment l'escroc, putain, c'est compliqué. J'espère en tout cas pas me tromper et ne pas trop m'imaginer de choses, mais j'ai pas envie qu'il soit juste escroc, voilà. C'est ce que... Il est bien plus intelligent que moi. Moi, je ne sais pas réfléchir. Ouais, c'est ça. Ah, et là, du coup, le petit frère Itsu va se sentir important. Comme il vient de le dire, sans ses pouvoirs, Mob, bah, c'est une chèvre. Hein, pour dire ce qui est... coquille vide, le mec. Ah oui, c'est vrai que il a un peu mal agi, hein, faut dire ce qui est. Il a fait un peu le vilain frère. Bon, maintenant qu'on a la petite séance d'émotion. Hmm. Ah putain, il vient. Attends. Attends. Oh putain, s'il nous fait une masterclass, le Reigen, oh, il va me faire kiffer. Oh, il va me faire kiffer. Putain, il a tellement de stratagème, mais de fou. Parce que moi, je me dis, il a quand même beaucoup de réparties. Un personnage qui a de la répartie, c'est qu'il a de l'avance, tu vois, sur les autres. Et je suis en train d'imaginer des choses. C'est n'importe quoi. Ah, mais j'adore parce qu'il joue l'escroc, mais jusqu'au bout du bout. Du coup, je sais toujours pas si il a un quelconque pouvoir, tu sais. Ah. Attends, si c'est... Ce qui serait incroyable, c'est que en fait, personne a vu la tête du boss. Du coup, ils vont tous croire, parce qu'ils l'ont jamais vu, que c'est vraiment le boss. Même eux, ils savent pas à quoi il ressemble. Attends, ce serait incroyable ça, non? Non. J'adore. Oh putain, il joue tellement bien le jeu d'acteur. Il est trop fort. J'adore. Franchement, c'est fort. Il va leur faire changer de manière de penser, tu sais. Ils ont tous cru que c'était leur boss. J'adore. Il y a personne qui comprend rien du tout. Oui, voilà, tu vois, ils se disent ça tous alors que c'est rien à voir. J'adore.
C'est quand même confidentiel. Ah non, mais cet anime, il me tue, hein. C'est bon, il dit son vrai visage. Ils ont tous cru, hein. Franchement, ça marchait jusqu'au bout, mais pas assez. Ouh là là. Ouh là là. C'est un malade. C'est pas votre spécialité. Wow, ah ouais, ah ouais. En même temps, c'est la chef. C'est la chef de la section. On va dire la gravité. Ah oui, d'accord. Dropkick. Il veut garder jusqu'au bout, hein, son côté. En tout cas, le coup de pied, ça l'a mis à terre, l'autre. Hein. Tu vois, donc ça veut dire qu'il a quelque chose. Il a quelque chose. Oh là là. Il s'en bat les couilles. En fait, il est juste normal. Il est juste hyper sournois. Oh. Les jouets maudits. Oh là là, ça commence à être intéressant là. Au niveau des combats. Bah oui. Sauf que là, c'est que des illusions. Ah ouais, ça y va sec. Puis là, les OST, toujours un délice. Un délice. Oh là là, regarde-moi ça. Là, ça y va sec. Ah oui, en un coup. C'est quoi une fusion de trucs? Ouais, c'est ça. Il sait pas quoi faire, il est matrixé. Ah, 88. 88, il va le voir en mode 100% mode. Oh là là. Intention meurtrier. Oh. Ah, il l'a arrêté net. Mais non. Mon maître. Il a tout annulé. À un moment si propice. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est mort. C'est fini? Oh non, attends. Dernier épisode de la saison. Allez, dernier épisode, comme je viens de le dire, de la saison. Et là, normalement, avec tout ce qu'on vient de voir, le flashback trop stylé et tout, qui nous rappelle leur première rencontre, le mec qui a appris à Mob à utiliser ses pouvoirs, limite, s'est fait trancher devant lui. Donc normalement, il va péter un câble. Il va péter un câble. C'est sûr. C'est sûr. Ah non? Il est pas du tout mort. Enfin, il est pas du tout tranché en deux. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'il va dire? Putain, mais c'est pas possible. Il annule les pouvoirs? Attends, mais qu'est-ce que... Je comprends rien. Il annule les pouvoirs, pas possible. Et il peut rien faire contre les esprits, visiblement. Ah, il annule. Ça doit être ça. Ah non, attends, il a eu un éveil là, c'est pas possible. Tu vois, c'est trop chelou.
Oh putain, il a donné à... Ah, il a donné, c'est ça. Oh putain. Il a il a complètement filé ses pouvoirs. Temporairement en plus. Ah ouais, d'accord. Du coup, il va forcément croire qu'il a des pouvoirs du coup. C'est pour ça que c'est bizarre qu'ils comprennent pas qu'il a des pouvoirs. Oh là là. Mais arrête. 1000%. C'est quoi ça? Regarde-le, regarde-le. Franchement, c'est stylé le fait qu'il ait obtenu les pouvoirs via ce qu'il a pu dire à Mob. C'est quand même cool, c'est quand même cool. Plaquage de 500 kilos. Ça va y aller, je pense là. Hein. Ah ouais. Allez. Est-ce qu'il va se laisser faire pour, au final, la détruire? Oh là là. Arrête-toi. C'est trop stylé. Il va se lever en mode... Aïe. Tu fais mal un peu quand même, hein. Bah il sait même pas lui-même en fait. il sait même pas d'où ça sort. Oh. Il a envoyé valser. C'est ça, il est pas au courant. Putain, ça fait rien. Au moins on peut voir à 1000% ce que ça peut valoir les pouvoirs de Mob. C'est incroyable. Il est en train de raisonner des méchants. À quel moment ça marche d'habitude? Oh là là. Ah, pas faux, pas faux, pas faux. En fait, il les détruit juste en débattant. Tu vois ou pas? Juste en échangeant, il est détruit. Et bon, grâce à Mob qui lui a filé ses pouvoirs, mais dans l'idée, c'est ça. Il les a pas utilisés pour les démonter, quoi. Ah, je pense que c'est une meuf. Ah oui, c'est un vieillard, mais c'est... Mais oui, bah oui, moi aussi, je pensais ça. En fait, il a changé sa voix. Ouh là là, ça va partir en couille, là. Mais ça part tellement en couille. Ah merde. Ah là par contre c'était pas prévu ça. Ah oui il veut vraiment tout raser. Ah c'est vrai qu'il est là lui. Putain mais c'est nain. D'accord, il a l'air extrêmement puissant. Ah ouais mais d'accord. Il a pas dit qu'il voulait être pote avec lui de base? Ils sont tous morts, c'est bon. Oh, il vient du QG lui. Mon petit marshmallow. Y'a pas l'autre là dedans? Comme il s'appelle? Ah oui voilà, il est là. C'est Smile. Il les a tous bouffés. Il les a tous tués. Non, en vrai, c'était un combat final chelou. Maintenant, il le voit, maintenant, c'est bon. C'est n'importe quoi, j'adore. Mais attends, il faut quand même qu'on fasse un petit briefing là, parce que c'était un... Mais en vrai, c'était une masterclass en termes de... Déjà, de retournement de situation, le Reigen qui nous sort, mais les plus belles punchlines pour les... En fait, t'as l'impression qu'il parle à des gosses, comme il le dit en plus, qu'il parle à des gosses qui n'ont même pas de pouvoir, mais le fait qu'il ait obtenu les pouvoirs de Mob, en plus fois 1000%,
c'était impossible genre de rivaliser avec. Donc forcément, en face, ils se sont sentis mais comme des merdes. Et en même temps, ça fait genre, arrêtez de faire joujou avec vos pouvoirs, vous servez à rien. Enfin, vous servez à rien. Vous valez rien, ou autant que les autres, quoi, que ceux qui n'ont pas de pouvoir. Tu sais, ça passe un message, tu vois. Même si tu es différent, il faut pas partager le mal, tu vois. Enfin, c'est assez incroyable. Et on a cette touche avec le gosse, là, je sais plus comment il s'appelle, Suzuki, non? Suzuki qui sort, je pense qu'il vient du QG. Et là, on sent quand même qu'il y a un level up plus haut. Et à mon avis, ils seront obligés d'être au max du max pour se confronter. Maintenant, je ne sais pas comment et dans quelles circonstances ils vont se confronter, mais une des sections a été déjà mise hors d'état de nuire, à voir ce que ça peut donner. Mais on est quand même sur des membres qui avaient possibilité de créer des trous noirs, possibilité de faire des illusions astrales, possibilité, il y avait quoi, de gérer des esprits, de dresser des esprits. Franchement, c'était quand même pas mal, on a eu pas mal de choses. Hein. Bref, allez, on continue. Avec un peu comment ça va s'en suivre, parce que j'ai l'impression qu'il a quand même un peu éveillé des pouvoirs en lui, Reigen, en obtenant les pouvoirs de mob, tu vois. Un peu la manière de Ichigo et Rukia, Rukia qui lui a filé les pouvoirs à elle, et ça a développé ses propres pouvoirs à Ichigo, tu vois. Peut-être c'est ce qui va se passer ici avec Reigen. Grâce au pouvoir que Mob a donné, il va peut-être développer les siens. Même si moi je trouve vraiment qu'en mode escroc, en mode blabla, en mode très très fort. Très très fort. Le Reigen, il sait parler, il sait parler. Donc ce que j'ai compris, voilà, c'est la 7ème section de la griffe. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Moi je vois bien en mode, il y a toutes les sections qui débarquent en même temps et Kageyama il se les fait tous. Tout simplement. Ah bah oui. Maintenant qu'ils ont des pouvoirs, c'est bon. Mais c'est bien, tu vois, il y a ce côté fraternité qui, voilà, que ça s'est ressoudé. Peut-être que Ritsu va aussi développer des pouvoirs un peu plus forts. Ah, attention. Ah, son téléphone. Papa, c'est son père carrément. Le chef. Ok, ok, ok. Très bien. Non mais tu vois, ça laisse une petite intrigue. Moi j'aime bien. Ça finit comme ça, du coup? Ça finit comme ça. Ok. Donc on est à la fin de la saison 1 et franchement, tout simplement incroyable. J'ai surkiffé cette saison 1. Un petit peu sur ma fin quand même par rapport au combat final. Enfin, si on peut appeler ça un combat final. Mais bon, c'était intéressant de voir que Reigen n'avait effectivement aucun pouvoir à la base, mais a pu les éveiller grâce à Mob, et ce qui lui a permis, en tout cas Reigen avec des pouvoirs, c'est quand même stylé, parce qu'il est en mode tout calme, il est en mode, et il parle aux gens, c'est en mode, il essaie de les faire raisonner. J'aime bien ce côté-là de Reigen, c'est assez atypique, il reste très calme. Du coup, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce qu'il va développer ses propres pouvoirs, ou est-ce qu'il va chaque fois devoir passer par Mob pour qu'il lui transfère un petit peu des pouvoirs. Et s'il a ses propres pouvoirs, est-ce qu'il est plus fort que Mob? C'est-à-dire, est-ce que quand il va péter un câble un jour, est-ce qu'un jour Reigen va péter un câble, il va perdre son calme? Il va perdre son calme, pardon, parce que perdre son calme, c'est pas très français. S'il perd son calme, est-ce qu'il va être incroyable? Je ne sais pas. On a pu voir donc le Suzuki ou le Sho, je sais plus comment il s'appelle du coup, je pensais que c'était Suzuki, mais Sho, donc, qui est donc le fils de visiblement celui qui gère l'organisation, donc le grand famoso boss. Donc à voir ce qu'il en est. J'ai envie de voir un peu combien il y a de sections qui restent. Est-ce que d'abord on va voir ces autres sections avant de toucher au QG? Je ne sais pas, il y a beaucoup de questions qui se posent et on verra bien. Du coup, dans cette même vidéo, là, je vais juste faire une transition très rapide, mais on va passer du coup au début de la saison 2, comme ça on va lancer, je pense aussi, les aventures de Mob, et on verra comment cette saison 2 va se développer, et j'espère qu'on va avoir des choses vraiment intéressantes, parce que moi, franchement, le gros point positif de cet anime, c'est vraiment l'animation, en final. L'animation est juste incroyable, l'humour est quand même folle, les personnages sont vraiment tous attachants à leur manière, je les kiffe tous, hein. Franchement, ils sont vraiment incroyables, enfin ceux qui sont importants. Bref, allez, on finit là-dessus, sur une bonne note, et on va enchaîner avec cette saison 2 tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la saison 2, donc il y a eu quand même une coupure d'à peu près 5-6 heures, donc c'est pas directement à la suite, donc si je me rappelle, je suis désolé.
On continue du coup avec la saison 2, on l'enchaîne dans cette vidéo. On fait donc les 2 derniers épisodes de la saison 1, plus les 2 premiers de la saison 2. Je trouve ça intéressant. Du coup, écoutez, on va lancer directement parce que vous avez déjà toute l'intro qui avait été faite au préalable. Et donc, on a la fameuse intro qui va être répétée, quoi, c'est normal. En tout cas, hâte de voir tout ce qu'on a pu déjà entrevoir. D'autres peut-être what the fuckery, on peut dire ça comme ça. En tout cas, jusqu'à maintenant, le Psycho m'a très bien surpris et j'ai hâte de savoir comment ça va évoluer. Et on a évidemment Reigen, c'est vraiment par contre, mais un personnage incroyable, je trouve. Il a l'air si simple, mais si énigmatique en même temps. Enfin, je sais pas comment expliquer. Très fort. Ça n'a pas changé de la saison 1, tu sais. Sans, je sais que l'introduction à la saison 2 va être tranquille, je pense. Et après, ça monte crescendo. Voilà, on commence quand même direct, hein. Regarde ça, l'épouvantail. Ah ouais, d'accord, c'est l'épouvantail de folie, quoi. L'esprit supérieur, le tortilleur. On se rappelle, hein, du renifleur, du casseur de murs, de plafond. On commence avec des esprits. Après, c'est des esprits, après on a fait exorciste. On verra si on a le même le style de développement de saison. Ah oui, donc en fait, ouais, c'est ça. L'esprit, en fait, c'est juste le crâne qui contrôle les plantes. Donc vu que lui, Mob, est plus puissant que ce crâne, hein, que cet esprit, il a pu donner l'ordre à inverse, hein, d'arrêter d'utiliser ces plantes. Je vois. Je vois le délire. Et là encore, il réutilise les plantes contre lui-même. Il va faire plouf et hop là. Non, arrête. Mais arrête-toi! J'avoue que c'est hyper chaud. Bah, il n'y a pas eu il n'y a pas eu le soleil et tout, c'était juste de l'énergie. Ah, attends, mais qu'est-ce qu'il va dire? J'ai envie d'être populaire. Il va oublier le discours. Il va oublier le concours. Le discours. Il est mort sur place. Il a oublié son discours, c'est sûr. Restez bouche bée. Mais non. Ah non, mais c'est trop triste, limite. Bah, c'est mort. Après, c'était impossible, ouais, il est pas du tout fait pour ce genre de poste. Ah, c'est chelou. Excellent. C'est un phénomène paranormal. J'adore. J'avoue que c'est un peu chelou. Moi, je crois que c'était une fausse lettre encore. Ah oui, c'est vraiment un rendez-vous. C'est bizarre d'avoir un mob comme ça. Ouais, ça commence bien. Mais faut pas faire ça, voilà. Ça, tu vois, ah, attendez, là, il faut que le daron Pyrrhux, parce que je suis un daron, mine de rien, hein, 27 ans, ça commence à être un peu vieillot, tout ça. Je rigole, je sais bien qu'il y en a d'entre vous qui ont le même âge, ou peut-être un peu moins, mais on se comprend. Jamais changer pour une personne, au grand jamais. Il faut pas forcément tout dire tout de suite, tu vois. Genre, par exemple, si t'aimes les cimetières, tu peux le garder pour toi un petit moment, mais au bout d'un moment, il faut parler, il faut communiquer, et c'est important. Donc, cacher les choses, c'est pas une bonne idée. Mentir, encore moins. Après, enjoliver des choses, pourquoi pas. Les garder un petit moment avant de vraiment les avouer aussi. Mais c'est important de pouvoir, en tout cas, ne pas se sentir forcé de changer un peu sa life, quoi, pour que ça colle bien à la personne qui est en face de toi, alors que ça servira à rien, quoi. Voilà, petite morale du daron.
Terminé. Terminé. Ouais. Est-ce qu'il va être... Je sais pas, il va tomber amoureux d'elle. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle a un peu accepté. Parce que voilà, elle était là, elle est devant lui. C'est marrant, c'est marrant. C'est vrai que des fois, quand tu sors avec bah, une fille, ou l'inverse, hein, quand t'es une fille que tu sors avec un mec et que t'es heureuse ou heureux, ça se voit, hein, ça se voit quand même. Quand ça se passe bien, ça se voit, quand ça se passe mal aussi, mais quand ça se passe bien, ça se voit surtout partout, tu vois, dans ta bonne humeur. Ah, ah, jamais sorti avec une fille d'ailleurs pour la quand elle te fait de la peine, c'est mauvais. Non, arrête. C'est quoi ces meufs là? Elle va le lâcher, tu sais. Je te comprends plus, je peux plus rester avec toi. Oh putain. Ah, c'est trop... Oh, c'est trop triste, c'est une enfoirée. Ah, avant qu'elle développe un truc. Ah. Putain. Vas-y, Mob, il mérite pas ça, là. Elle a fait genre semblant tout le long. Ça, franchement, c'est un truc de connasse. Il faut dire ce qui est. Et vice versa, hein, si un mec qui fait ça, c'est un connard. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça. Même s'ils sont jeunes et tout, ça se fait pas. À quel moment tu fais ça, le pauvre? En plus, il est un peu fragile et tout, tu vois. Si ça se trouve, elle le kiffe, hein. Vraiment. Genre, au début, c'est un gage, mais peut-être qu'elle le kiffe. Oh là là. Tu vois, elle est bizarre. Elle va tomber amoureuse de lui, tu vas voir. Parce que de base, elle fait ça, mais il y a moyen qu'il y ait un petit intérêt quand même au final. Tu sais, le fameux... Attends, je me pose. Le fameux... J'ai dû faire semblant à cause d'un truc, mais au final, je le kiffe bien finalement. Tu vois, mais maintenant, va te rattraper avec tout ce qu'elle a dit. Enfin, franchement, je suis un peu rancunier. Sincèrement, ce genre de bail... Ah oui, il a les pouvoirs, c'est vrai. Il peut les ramener. Et là, elle va kiffer sa race. Elle va kiffer sa race. Ah bah oui, putain, j'avais complètement zappé ses pouvoirs, quand même. C'est assez utile, tu vois. Allez, allez. Sois amoureuse maintenant. Sois amoureuse de lui. Bon, il faudrait que... qu'il la fasse un peu souffrir. Enfin, souffrir. Un petit peu baver, quoi, tu vois. Ce qu'elle a fait, la petite enfoirée. Oh, elle a vu. Attends, mais c'est une histoire d'amour, c'est mignon. Franchement. Ah, franchement, là, je m'y attendrais même pas. Qu'il y ait une petite histoire d'amour. Allez. Légende urbaine et rumeurs et rencontres. Ok, donc on aura des nouveaux persos là. Parce que c'était mignon, l'épisode 1, ça nous a remis dans l'univers. On a pu revoir tout le monde parce qu'il faut imaginer qu'entre l'épisode saison 1 et saison 2, bah, il y avait quand même 2-3 ans, je crois. Donc forcément, il fallait les réintroduire avec un petit truc un peu tranquille, histoire d'amour et tout ça. Le fantôme des WC. Madame Blanche aux poupées. Tu vois, on commence quand même avec, comme la saison 1, avec des trucs qui n'ont pas forcément des rapports entre eux. Enfin, si ce n'est le développement petit à petit de Mob, même si Mob reste quand même ce qu'il est depuis toujours. On est en pleine battle, le médium. Ah, il y aurait une petite battle, peut-être, des escrocs. Assiette de frites. Ça n'a aucun sens. Il respire fort, ce vieux. Quoi? Oh non, mais qu'est-ce que tu sors? Oh, ça fait tellement...
Ça fait un pervers, ouais. Oh! Il va se faire assommer. Voilà. Voilà. En fait, il s'est cru... Il s'est cru combattant, le mec. Cette ambiance. Aïe aïe aïe, ça lui fait aucun effet évidemment. Ouh. Oh. Et ça fait un petit peu horreur hein, le truc. Tu n'as pas soif. Dit-il alors que lui est le gros pervers avant, hein, en disant des trucs chelous là. Ça se débrouille, mais elle a l'air quand même de se débrouiller aussi. Enfin, elle se défend quoi. Tu vois, on commence déjà après 2 épisodes. Déjà. C'est quoi cette merde? Ah oui d'accord, il s'est carrément fait... Ah mais putain, elle est dégueulasse. Carrément fait protéger par un livre quoi. Ah la Madonna, c'est bon, c'est pas bon. C'est bon. Voilà. Fallait bien que Mob arrive. C'est Mob, c'est ça. Ah. Bah oui, elle apparaît pas. Forcément. C'est un putain d'esprit. Mais what? Le fait d'y penser, d'y croire, ça les matérialise. Donc en fait, ça cause de l'imagination. Ouais, c'est ça. Ça devient réalité. Ah oui, d'accord, c'est perché. Ah oui. Du coup, vu qu'il lui, il y croit pas du tout. Oui, c'est ça. Il sait même pas qui c'est. Oui, c'est ça. Pour lui, c'est une meuf random qui fait du mal. Et du coup, il faut l'exterminer. Et du coup, ça marche. En fait, si tu la connais, si tu connaissais sa rumeur, enfin son existence à travers des rumeurs, ça ne marchait pas. Tout simplement, quoi. Non, pas du tout. Ah, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit. Ah, il panique, hein. Il panique par contre direct. Ah oui, il a pu le prendre en photo. C'est juste une vieille qui court. C'est n'importe quoi, putain. Putain, il a eu peur. Il s'est fait baiser. Enfin, baiser en course, hein, par une vieille. Oui, c'est ça. Putain. Mais non, mais dans un épisode, on saute de coq à l'âne des fois, c'est incroyable. La vieille sprinteuse. J'avoue que c'est assez un peu trop tape à l'œil quand même. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus après ces 2 épisodes de la saison 4. Alors c'est un peu fouillis, je trouve ces 2 premiers épisodes. Bah après c'est une entrée en matière tranquille vu que comme je l'ai dit, je pense, bah, je l'ai dit avant, oui. Je sais pas si je l'ai laissé dans le montage, mais dans tous les cas, vu qu'on est en début de saison et que de base il y a 2-3 ans avant la saison, enfin après la saison 1, on était plus trop au courant des persos et tout, donc je pense qu'il nous faut un épisode tranquille pour nous mettre Mob, Reigen, 2-3 protagonistes comme la meuf, la journaliste, l'amoureuse, on va dire, officielle, la Tsubome de Mob, et en plus une autre meuf, histoire de faire un petit truc, une petite histoire. Et derrière, on a quand même le sujet principal, les esprits. Donc épisode 2, on a, même si dans l'épisode 1, on a aussi eu des esprits. Hein. Enfin, un esprit, là, le truc du champ de légumes. Mais là, on a un autre esprit avec les légendes urbaines ou je sais pas quoi. C'était assez pas mal, je trouve, comme approche, avec le côté que si t'y crois tellement qu'en fait, il devient réaliste. Mais du coup, pour le tuer, bah, il faut pas y croire, en fait. Enfin, je trouve, c'est pas mal, ça, c'est un petit peu... comment on appelle ça, ça te casse un peu le cerveau, tu es en mode ah oui d'accord, du coup faut pas y croire pour que ça soit facilement battable, mais si tu y crois et que tu connais tout de la légende urbaine, bah en fait
bah tu peux rien faire. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, donc là, je sais qu'on va de toute façon arriver petit à petit à l'intrigue qui va se développer dès, je pense, l'épisode 4 ou 5, à mon avis. Le temps qu'ils mettent bien en place l'univers comme on le connaît. Et après, ben, ça va être stylé parce que la griffe, c'était quand même un truc assez cool, cette histoire d'organisation. On verra bien, c'est dans le prochain épisode. J'espère que ça vous fait toujours kiffer de voir avec moi Bob Psycho. En tout cas, moi, ça me fait toujours autant rire. Il y a tellement des trucs what the fuck. Moi, ça me va très très bien. Bref, moi, je vous dis à la prochaine. Laisse un gros like, partage la vidéo comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour du Mob Psycho encore une fois. Il n'y a pas de problème, les gars. Allez, ciao à tous. C'était Pyrrhus.